Recoucou, je suis de retour. On finit les guidances professionnelles. Attendez 2 petites minutes. On te parle de chance là. Chance. Et de dons de clairvoyance. D'accord. Concernant un nouveau projet qui va être très fécond, ce nouveau projet qui va fonctionner donc. D'accord. Et abondant. On te dit, pour l'instant, il y a comme un gel de quelque chose. Mais il va falloir que tu fasses un choix par rapport à ce gel. Tu dois savoir de quoi je te parle. Peut-être c'est dans le domaine professionnel ou sentimental. À toi de voir. On te dit que des contacts interviendront en ville en ta faveur. Ça va être favorable. D'accord. Concernant une association. D'accord, qui va te ramener énormément d'abondance financière. Mais beaucoup. Hein. On parle d'énorme abondance financière. Grâce à une association. Ce qui te permettra de te reposer et de te requinquer au niveau santé. On te dit, il est vrai que pendant pas mal de temps, en fait, tu as perdu énormément de choses. Tu n'avais plus rien du tout. Mais maintenant, au moment présent, c'est le succès. Là, maintenant. D'accord ? Ouais, tu vas avoir droit à beaucoup de présents, de cadeaux, d'accord? Un déplacement se prépare notamment. Et on te dit également que les choses bougent point de vue professionnel. Il va y avoir de la communication au niveau professionnel. On t'encourage à continuer dans ta voie. Tu vas avoir un rôle de commandement. Tu es au-dessus de la mêlée. D'accord? On parle également d'un roi d'épée. Le roi d'épée ici peut représenter une personne avec qui tu es proche. Quelqu'un qui a un rôle de pouvoir, de commandement. Qui tranche toujours dans le vif et assez rapidement. Il est autoritaire, secret. On te dit de faire attention à cet homme. Concentre-toi sur toi plutôt. Toi, de toute manière, tu te diriges vers des victoires ici, succès. On te dit, on te parle de reconnaissance publique qui se fait avec clarté. D'accord? Mais attention à ce roi d'épée là. Il est en train de penser à passer à l'action vis-à-vis de toi. On te demande de faire attention, d'être dans la prudence vis-à-vis de ce roi d'épée qui a un rôle de commandement dans sa vie. Tu reconnaîtras par rapport à son autorité et c'est quelqu'un de plutôt secret. Ok? Voilà. Tu vois, la prudence est de mise. Si tu es prudent, prudente, tu en auras plein la tête. Tu seras satisfait, satisfaite. D'accord? On te dit, n'hésite pas à jeter par-dessus bord ce qui ne va pas. Ce qui ne te convient pas. D'accord? Ce qui ne te rend pas heureux ou heureuse, tu jettes par-dessus bord. Et tu avances. Voilà.
Là maintenant, j'ai préparé les groupes de signes. Donc je commence évidemment par les signes de terre, ensuite feu, eau et air. D'accord? Là je vais commencer par les signes de terre, ici, avec cette pierre. C'est parti pour les signes de terre. Alors signes de terre, Vierge, Capricorne et Taureau. Il y a eu de la tromperie, mensonge et infidélité, ce qui a créé une séparation, les signes de terre. Ouais, c'est très clairement une énorme distance qui s'est mise en place entre toi et une autre personne. Hein. Moi, je vois une femme trahie par un homme, là. Infidélité, mensonge, tromperie. Ok? Les signes de terre. Après, l'oracle de... Voilà, pour ceux et celles qui vont se rappeler ou qui connaissent, tout simplement, c'est le tarot de la magie sexuelle que j'aime beaucoup. L'un des derniers tarots que j'ai acheté. On te parle de mouvement, en fait. De mouvement, si tu es signe de terre, concernant les projets à deux. On te dit peut-être que tu t'es senti ennuyé à deux il n'y a pas si longtemps que ça. Mais concentre-toi sur le moment présent en fait. Et si tu aimes l'autre personne, soyez unis ensemble. D'accord? Toujours les signes de terre. Il faut innover et se renouveler dans le lien. C'est important. Se laisser séduire et collaborer avec tendresse et attraction. Toujours le moment présent en fait. Hein. Alors, les signes de terre, est-ce que c'est l'insatisfaction pardon, actuellement? Les signes de terre en amour. Si c'est le cas, on te dit, malgré tout, il y a de l'attachement entre toi et l'autre personne. Et il peut y avoir, et il y a même, c'est ce que j'ai comme message, il y a beaucoup de sérénité entre vous deux. Même s'il y a eu des perturbations et de l'insatisfaction. L'autre personne va utiliser la ruse avec ce tarot, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, revisité par Ciro Marchetti. Il va y avoir de la ruse de la part de l'autre personne. Ça se passe chez toi si tu es signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pourquoi cette ruse? Pour pouvoir fêter ensemble, d'accord? Fêter ensemble. On te dit que ça sera quand même la pureté, la simplicité entre vous deux. Cet homme est de retour avec toi. Et c'est en toute pureté et simplicité également. C'est ce que j'ai comme message. Tu auras droit à un cadeau de sa part parce qu'il tient quelque chose dans sa main. C'est une rose. Cadeau. Il se déplace extrêmement rapidement vers toi. Déplacement qui apporte de la joie, du bien-être. Ça se fait avec rapidité. Hein. Il t'enverra des messages avant. Appel téléphonique ou message. SMS. Voilà. On te dit c'est pour un renouveau entre vous deux. Projet du cœur, renouveau. Avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, à qui je fais un coucou. Et en fait, c'est pour un renouveau en amour entre vous deux. Parce que c'est votre destin, vous êtes liés en fait. Hein. Ça doit se passer comme ça. Pour le moment, patience, si ça ne se fait pas tout de suite. Parce qu'il faut réparer le cœur. D'accord? C'est pas le bon moment, voilà.
C'est pour ça qu'on te dit ici, ce n'est pas le bon moment. Si tu es signe de terre. Concernant l'amour, on te dit pour le moment, il faut rester dans l'amitié en fait. Hein, d'accord? Complicité amicale avec cette personne. Pour pouvoir bien réparer le cœur. On te dit, malgré tout, il y a espoir de longévité dans cette relation. C'est solide concernant votre union. On parle d'engagement aussi, hein, avec la bague. Ouais, la personne va refaire son retour. Lors de ce déplacement, tu auras droit à une proposition d'union. D'accord? Engagement. Et enfin, on te dit qu'il y a un trésor caché pour vous deux dans ce lien. Ça peut être un enfant, le trésor caché, ça peut être autre chose. Hein. D'accord? Voilà, j'en ai fini. Merci d'avoir visualisé les signes de terre. Là, maintenant, je vais passer aux signes de feu. Je vais faire ça en une vidéo, là. Enfin, cette vidéo, c'est pour les signes de terre et de feu. Et après, je ferai eau et air ensemble. Maintenant, on passe aux signes de feu. Signe de feu, il y a eu un petit contretemps. Un homme a loupé le train. Il est en retard, hein. Il court. Hein. Ouais, et toi, la féminine, tu as l'impression que c'est l'échec total avec cet homme, alors qu'il est juste en retard. Il y a eu un contretemps. Alors, signe de feu, si tu es lion, bélier, sagittaire, on te dit, c'est un cadeau du ciel, en fait, ce contretemps, ce retard. D'accord? Ça s'est produit, mais c'est un cadeau et en même temps, les bénédictions arrivent. Ouais, le cadeau, tu sais c'est quoi? L'extase, le succès amoureux. Ok? Mais la personne est simplement en retard. Un petit contretemps. Mais on te parle de succès amoureux si tu es signe de feu. Ensuite, tu vas avoir droit à une invitation, très clairement. Et ça sera l'occasion pour toi de libérer ta sensualité. J'ai pas dit sexualité, j'ai dit sensualité. Signe de feu, d'accord? On te dit ça sera l'euphorie après plusieurs éclaircissements entre toi et l'autre personne. Hein, si tu es signe de feu. Bon, maintenant, il va falloir que ça soit clair. Après ce visuel et ces éclaircissements, si tu sais ou sens plutôt que ce n'est pas la bonne personne pour toi, bah, il faut quitter la situation. Même si pour ça, tu dois briser le cœur de l'autre personne. Il faut être honnête et authentique, en fait. Hein. D'accord? Et si tu l'aimes, bah écoute, on te dit que vous devez vous offrir l'un à l'autre pour aller vers l'encouragement. D'accord? Ici, avec cette carte. On te dit d'écouter ton intuition si tu veux la reconnaissance de ton lien amoureux. Ici. Par rapport à la tristesse et aux souffrances qu'il y a pu y avoir, hein, et aux obstacles également, en amour, il faut absolument écouter son intuition. L'intuition est toujours juste. Signe de feu, c'est plutôt réciproque entre toi et l'autre personne. Encore proposition d'union. D'accord? Engagement. Solution à un problème de lien. Signe de feu.
On te dit, en fait, ce qui fait tourner cette relation en rond, c'est les blessures du cœur. On répare son cœur. Donc, on a l'impression de tourner en rond, mais en fait, non, on est en pleine guérison, tout simplement. Voilà, donc c'est bien de réparer son cœur, hein. Il ne faut pas le faire n'importe quoi. Concernant les projets financiers, les signes de feu, ça va se prolonger sur une très longue période. Il va y avoir pas mal de récoltes niveau finance. Et c'est bien pour toi la consultante ou le consultant. Mais là, en l'occurrence, c'est une consultante. On te dit, tu as beaucoup de chance actuellement. Signe de feu. Invitation, ça ressort encore. Tu vas avoir droit à une invitation, c'est du sûr. De la part d'un homme plutôt réservé, calme d'apparence et très cérébral, qui réfléchit beaucoup. Il va t'inviter. On te dit chance par rapport à cette invitation. Et tu auras droit à un cadeau. Surprise. Et c'est un lien en fait qui dure depuis très très longtemps. Parce qu'on me parle de forte longévité et de racines. C'est un lien qui est ancré en fait. Comme l'arbre est ancré dans le sol. Voilà. Et vos deux cœurs vont battre à la chamade réciproquement et en même temps. Voilà les signes de feu. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Là, maintenant, je vais passer au signe d'eau avec cette pierre. Et ensuite au signe d'air avec celle-ci. À tout de suite dans la même vidéo. Merci.